Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau film de super-héros, Les Éternels. Alors sur Rotten Tomatoes, il a des notes pas terribles, il n'est pas franchement aimé par les fans du MCU, et comme je ne suis pas un fan du MCU, eh ben vais-je l'aimer? Je vais vous le dire tout de suite après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. Les Éternels de Chloé Zhao est donc le 26e film du MCU. Les Éternels sont des super-héros assez méconnus et Jack Kirby les a créés en 1976. Le film est un gros budget puisqu'il a coûté carrément 200 millions de dollars. Et on peut dire que c'est surtout avec ce film que va débuter la 4e phase du MCU, même si, chronologiquement parlant, on va dire que WandaVision, la série, l'a déjà fait. Au niveau du scénario, je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas, car je pense que vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vu. Donc l'action se passe sur Terre et il y a un combat entre deux clans extraterrestres, les Éternels, qui sont là sur Terre depuis des milliers et des milliers d'années, et les Déviants, qui apparemment nous veulent du mal. Alors le film est mis en scène par une réalisatrice indépendante, c'est Chloé Zhao, qui, on peut dire, a un certain succès puisque son dernier film, Nomadland, a rapporté une foison d'Oscars. Alors, qu'ai-je pensé de ce film, sachant que je ne suis pas un fan du MCU? Eh bien écoutez, je vais passer par 4 chemins, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film et vraiment je vais vraiment finir par me croire que lorsque les fans du MCU n'ont pas aimé le film ou n'ont pas aimé une œuvre, je crois que c'est bon signe pour moi. Car pour moi, c'est probablement une des œuvres super-héroïques les plus intéressantes qui m'a été donnée de voir ces 20 dernières années. Eh oui, carrément. Alors oui, le film est long, il fait plus de 2h30, et en plus il est lent, il y a pas énormément de séquences d'action. Et pourquoi? Puisque la réalisatrice a donc décidé de, avant tout, développer son intrigue et surtout les personnages. Il y a de très nombreux personnages dans ce film, bien plus que dans un Avenger ou un X-Men, et pourtant, elle a réussi, je trouve, à bien tous les développer. Je trouve que très vite, on les trouve très attachants, surtout que ce ne sont pas des super-héros classiques. Dans le cinéma de Chloé Zhao, elle s'intéresse surtout aux personnes laissées pour compte, des personnes un peu rejetées par la société, et c'est encore un peu le cas ici, puisque dans ce film, il y a un super-héros homosexuel, il y a même une super-héroïne handicapée qui est sourde, il y a une super-héroïne qui ne peut pas grandir, qui reste adolescente à vie, et donc c'est une grande souffrance pour elle. La plupart de ces héros essaient de comprendre c'est quel est leur but dans leur vie, quel est leur rôle à jouer dans cette aventure. Ils se posent beaucoup de questions et je trouve que les questions sont particulièrement intéressantes. On parle beaucoup dans ce film de libre arbitre. On parle également de l'évolution de l'être humain et quelques questions sont posées que je trouve assez pertinentes, comme par exemple lorsqu'on sait qu'un personnage, un peuple, une civilisation va droit au mur, est-ce qu'il faut l'aider ou pas, ou justement laisser son libre arbitre? Donc cette thématique-là est bien traitée dans ce film. Et ça, bien sûr, à travers le temps. Il y a d'ailleurs pas mal de flashbacks dans ce film, ça peut d'ailleurs dérouter les spectateurs. Ce qui fait en effet qu'il y a pas mal de baisses de rythme dans ce film, puisqu'il y a beaucoup de retours en arrière de temps à autre. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé, c'est ça que j'aime dans ce film, c'est justement les personnages sont réellement travaillés, on connaît leurs tenants et aboutissants, je les trouve vraiment attachants, et c'est ça qui fait que j'ai vraiment aimé ce film Les Éternels. Donc c'est un film plutôt lent, long et sombre également, à un tel point qu'on a plus l'impression de voir un DC Comics qu'un Marvel.
Et d'ailleurs, c'est très curieux, il y a pas mal de références dans ce film à DC Comics, et notamment à Superman, ce que j'ai trouvé très étrange. Parfois, je me demande même si la réalisatrice n'aurait pas-t-elle préféré réaliser une adaptation d'un DC Comics que d'un Marvel. C'est la question que je me suis posée en voyant le film. Mais si vous êtes fan du MCU, je trouve quand même que vous devriez y trouver votre compte, même si les notes, c'est vrai, sont pas terribles. Lorsqu'il y a de l'action, c'était toujours le point d'interrogation. Cette réalisatrice qui, on sait, elle sait dépeindre parfaitement le portrait des personnages, mais au niveau de l'action, est-ce qu'elle sait le maîtriser? Est-ce qu'elle sait filmer l'action? Eh bien, la réponse est oui. Je trouve que l'action est pour une fois très lisible. Il y a des séquences vraiment spectaculaires. Oui, cette réalisatrice sait mettre en scène des scènes d'action, et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, comme on est dans le MCU, il y a bien sûr de l'humour, un peu trop à mon avis. Certaines séquences sont un peu désamorcées par l'humour, mais heureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Chose vraiment très surprenante en voyant ce film, c'est que c'est pas une œuvre manichéenne. Car à un moment, et bien sûr je ne peux pas spoiler, on va comprendre que les gentils ne sont pas forcément gentils et que les méchants ne sont pas forcément méchants non plus. Et ça, franchement, dans un film de super-héros, on le voit rarement. En tout cas, dans le MCU, c'est la première fois que je le vois. Donc, en termes de spectacle, je trouve que c'est bien mis en scène. Les effets spéciaux sont bien évidemment excellents, même si de temps en temps, on voit en effet des écrans verts. Mais bon, voilà, je pense que la plupart du temps, les séquences sont plutôt bien fichues. Et oui, non, les effets spéciaux sont tout à fait corrects. Alors, commencer avec Chloé Zhao, c'est plutôt une excellente directrice d'acteurs. Elle sait bien les diriger. Et c'est encore le cas dans ce film. Ils sont vraiment tous excellents. Tandis que soit Gai Marchant dans le rôle de Cersei, elle est vraiment émouvante, très forte, attachante. C'est également le cas avec Salma Hayek. Et même Angelina Jolie, qui est une actrice que j'aime pas vraiment, eh ben, elle tire assez bien son épingle du jeu. Il y a Richard Madden, qui est vraiment un personnage assez ambivalent, qui navigue entre le bien et le mal, et qui est peut-être un des personnages les plus forts du film. Donc non, il y a vraiment de très très bonnes choses, et je trouve que Les Éternels est une excellente surprise. Donc voilà, je voudrais pas trop en dire sur ce film, car je voudrais pas gâcher votre surprise, car je sens que vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir vu. C'est probablement parce que ces super-héros, vous ne les connaissez pas, et qu'il est vrai que les notes étaient pas terribles. Eh bien écoutez, moi, je ne suis pas d'accord. C'est un de mes films préférés du MCU, et de très loin. D'accord, il y a des longueurs, il y a des lenteurs. Il y a des personnages, la plupart sont bien traités, même si, bon, voilà, il y a bien sûr un ou deux qui a un peu laissé de côté, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien de rédhibitoire dans ce film. Pour moi, c'est vraiment un excellent blockbuster, un blockbuster intelligent, un blockbuster qui a de la personnalité. Et merde quoi, ça change de Black Widow, faut pas déconner. Le film a de moins bonnes notes que Black Widow, ou même Captain Marvel, mais c'est pas possible, enfin, arrêtez de déconner. Enfin, c'est quand même évident que Les Éternels, c'est largement au-dessus. Enfin merde quoi. Après, faut pas s'étonner qu'on voit des films tous de super-héros, tous moulés dans le même moule, et que pour une fois qu'il y a un film qui essaie de sortir de la norme, on le descend. Enfin merde, quoi, faut arrêter. Bref, je commence à m'énerver. Bon, bref, j'arrête la vidéo ici. Mais voilà, vous avez compris, c'est un film que je vous recommande chaudement, que vous soyez fan ou non du MCU, que vous soyez fan ou non des films de super-héros. Pour moi, c'est vraiment une œuvre intéressante. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, si vous êtes d'accord avec moi, ou si je vous ai donné envie de le voir. Likez la vidéo, partagez la vidéo, car le partage c'est la vie et c'est bon pour le référencement. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine. Oui, je sais, il y a peu de vidéos en ce moment, car je travaille en ce moment sur d'autres projets. Mais Geeking World, c'est une chaîne que je n'abandonne pas. C'est mon bébé. Et la prochaine vidéo, Ghostbusters. Oui, je le sens, ça va être Ghostbusters. Allez, à la prochaine. Bye!